Salut tout le monde, pour cette vidéo on va se retrouver sur une review sur le système de chauffe AOT Provost. Alors, le Provost, qu'est-ce que c'est? Le Provost, c'est un système de chauffe qui est vendu de cette manière, donc dans ce petit packaging en plastique. Il faut savoir que le Provost, à la base, s'utilise avec un foyer en aluminium, mais en fait, ce foyer a des performances et une gestion très compliquée. Du coup, on l'utilise d'une manière un petit peu différente et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Premièrement, moi, j'utilise une version du Provost, donc ça, c'est mon Provost personnel. Maison. Mon Provost a été cassé, donc je l'ai réparé avec une vis, mais sinon vous le recevez de cette manière et à la place de la vis vous avez un rivet. On va le déballer ensemble et puis on va en discuter. Donc le Provost, c'est un produit en acier séparé en deux parties. Donc cette partie là avec tous les trous, ça va être la partie où on va poser ces charbons. Ensuite vous avez la partie supérieure, donc on a une cloche ici et on a une partie supérieure qui va venir tourner autour de la cloche pour ouvrir ou fermer les évents. Au niveau de la préparation, on peut se demander quel foyer peut être utilisé pour le Provost. Alors en fait, on peut utiliser littéralement quasiment tous les foyers en terre cuite. Je précise en terre cuite. On va éviter les foyers en verre parce que le ressenti va pas être forcément intéressant, et on va éviter aussi les foyers en silicone puisque la transmission de chaleur et la feuille d'alu qu'on utilise va vraiment pas nous aider. Globalement, on pouvait utiliser des foyers en terre cuite comme celui-ci, qui est un Alpaca Mini Roof, disponible sur le site planetsfactory.com. Et on retrouve aussi les foyers basiques, les foyers en terre cuite comme les foyers Brood, les Cascada, les foyers Occasion, etc., etc. Pour la préparation, moi je vais utiliser du tabac de la marque Azur, donc c'est un tabac noir. C'est pas pour tout le monde, moi c'est comme ça que je fume, mais vous pouvez utiliser tous les tabacs. Vous pouvez utiliser du Adalia, du Al Fakir, c'est pas vraiment un souci. Toutes les saveurs aussi, hein, si vous aimez la menthe, le double pomme, la cerise, la fraise, la banane, peu importe, vous pouvez utiliser n'importe quelle saveur. Donc on vient bien effriter son tabac et le mettre dans son foyer. Une fois qu'on arrive à la préparation qui nous convient, voilà, chacun fume d'une manière différente, hein, donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode. Hein. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ça va plutôt être par rapport à vous. On garde quand même une ligne de conduite, hein, c'est-à-dire on va pas mettre du tabac sur l'aluminium ou un aluminium bombé comme ça, vraiment voilà, il faut rester dans une certaine ligne de conduite, garder un certain standard. Après, si vous préférez fumer un petit peu plus fort, vous pouvez mettre un petit peu plus de tabac. Si vous préférez quelque chose de plus doux, mettez un peu moins de tabac, etc. Et vous pouvez retrouver en description d'ailleurs plein de vidéos, tutoriels et guides sur quel charbon choisir, comment préparer un foyer, comment gérer son Provost. Voilà, vous allez retrouver plein d'autres vidéos qui vont vous aider. Voilà, une fois que le tout est propre, on arrive à ce résultat-là, résultat final. On va utiliser maintenant de l'aluminium. Le Provost se fume uniquement avec une feuille d'aluminium en dessous. Vous pouvez utiliser ce genre de feuille-là, Predator, que vous pouvez retrouver sur le site Planet Factory. Vous pouvez aussi utiliser de l'aluminium basique de cuisine, hein, qu'on a tous dans notre placard. Ensuite, ça va dépendre de l'épaisseur de l'aluminium. Moi, je vous conseille 4 couches pour un alu basique très fin et 2 couches pour un aluminium très résistant. Donc la feuille d'alu Predator, comme vous pouvez le voir, c'est une feuille d'alu qui est assez épaisse, hein. Vous voyez, on dirait une petite tôle d'acier. Hein. Il n'y a pas de meilleur côté pour l'aluminium. Hein. Côté mat, côté brillant, c'est exactement la même chose. On va venir tendre son aluminium, en tout cas le prétendre. Donc ce qui est bien avec ce genre d'aluminium, c'est que ça se tend tout seul. Et que vraiment, après l'aluminium ne bouge pas, il est bien tendu. Ça permet que votre aluminium ne vienne pas s'affaisser pendant la session et toucher votre tabac. On va venir utiliser un petit pic. Moi j'utilise un pic comme ceci. On va venir faire des trous. Donc après les trous, ça va dépendre de votre foyer, de votre tabac, de votre pic aussi. Voilà, moi je vais faire un nombre de trous. Ils vont être d'une taille spécifique. Mais si vous avez un pic un peu plus gros, vous allez faire un peu moins de trous. Si vous avez un pic un peu plus fin, genre une aiguille, vous allez faire un petit peu plus de trous. On fait un gros trou au centre. Pour l'airflow, ça va permettre d'avoir un rendu qui va être assez fluide en fait pendant votre session. Ensuite, on vient finir de tendre son aluminium. Et une fois que c'est bien tendu comme ceci, on vient passer ses doigts autour. On vient bien sceller. Vous pouvez voir, on a un alu vraiment bien tendu, bien joli. Et je vous assure que vous faites ça en soirée, ça impressionnera tous vos potes. Donc on vient poser son Provost par-dessus comme ceci. On va venir prendre ces charbons. Alors moi j'utilise des charbons Coco Earth. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de charbon. Vous pouvez utiliser des charbons en triangle, des charbons en cube. Il y a quand même des charbons qui sont mieux que d'autres. Moi je vous conseille des Fresh Coco F26 qui sont disponibles sur le site Planet Factory. Vous pouvez aussi utiliser des charbons type Tom Coco Cha Gold ou ce genre de choses qui sont aussi disponibles sur le site. Voilà, c'est des charbons qui vont pas chauffer énormément, qui vont vous apporter un bon rendu de saveur et ça va vraiment être sympathique. Une fois que les charbons sont dans le Provost,
poser sur le foyer, on va venir logiquement le placer sur votre chicha. Moi j'ai mis un joint au préalable sur mon connecteur foyer. On vient juste visser le tout, hein, on va juste le poser tranquillement. On va laisser chauffer environ 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, afin d'avoir un ressenti qui soit direct là dès que vous commencez votre première taf. Voilà, on se retrouve la chicha démarrée, hein, d'où le petit nuage de fumée et la fumée dans le vase. On va vous montrer ça dès maintenant. Voilà, donc là, on est vraiment au début de la session, hein, d'où le fait que la fumée soit pas encore bien énorme. Ça va vraiment prendre encore un niveau de fumée bien supérieur, hein, ça va vraiment gagner en fumée encore. Là, ce que j'ai comme problème, c'est que la chicha est un peu trop forte, c'est-à-dire que j'ai un petit peu trop de goût, c'est un petit peu trop puissant. Alors ce que je vais faire, la manipulation que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le Provost, donc je vais soulever la partie supérieure, comme ceci, pas la peine de le soulever aussi haut bien sûr, et ensuite on va venir le mettre en billet, on va le poser entre la poignée, et on va venir poser le reste sur le charbon. Ça permet d'ouvrir un peu le Provost, d'avoir plus d'arrivée d'air. Du coup le charbon va être un petit peu moins concentré, donc on aura moins de chauffe. Alors sur le mien il tourne pas, mais sur le Provost comme ça, ça sert à rien de venir fermer les évents comme ceci, ou de les laisser totalement à moitié ouverts, à moitié fermés. On le laisse totalement ouvert, quasiment tout le temps. Si vraiment vous arrivez en fin de session et que vous voulez avoir un surplus de puissance, vous allez fermer, mais sinon on n'utilise quasiment jamais et c'est vraiment pas utile de le laisser fermer. Alors le pourquoi du comment, c'est assez simple, c'est qu'en fait le Provost c'est un système de chauffe qui chauffe énormément. Il est très très fin et il conduit très facilement la chaleur. Couplé à ça, une feuille d'aluminium qui elle aussi va venir chauffer et va venir chauffer tout le foyer en fait. Là la feuille d'aluminium est vraiment chaude, donc en fait ça va venir vraiment tout chauffer, le dessous du foyer, les côtés, etc. Donc si vous venez fermer les ailettes, enfin les évents comme ceci, en fait vous allez avoir un surplus de chaleur et ça va être beaucoup trop fort. Voilà, au niveau des points positifs et négatifs du Provost, on va parler donc d'abord des points positifs. Les points positifs, ça va être la durée de session qui va être beaucoup plus longue que les autres systèmes de chauffe. On est entre 1 heure et 2 heures en fonction des tabacs que vous utilisez, hein, au niveau de la qualité du tabac. Au niveau du ressenti de goût, on va être bien au-dessus des autres systèmes de chauffe aussi, hein, on va vraiment bien ressentir les arômes du tabac. Au niveau aussi de la polyvalence, on peut fumer vraiment tous les types de tabac, on peut fumer sur quasiment tous les foyers, comme je vous l'ai dit, sauf les foyers en silicone et les foyers en verre. On est vraiment sur un très très large choix de foyers. Au niveau du prix aussi, c'est assez avantageux, hein, on est sur environ 35 €, donc c'est moins cher que certains autres systèmes de chauffe, plus cher que d'autres, mais au niveau vraiment du résultat final, on est vraiment sur un très très bon produit et un très très bon rapport qualité-prix. Au-delà de ça, au niveau du niveau de fumée, on est vraiment très très bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dessous des autres systèmes de chauffe, ni au-dessus, on est vraiment dans l'entre-deux, on est très très bien. On a un bon ressenti de saveur, un bon niveau de fumée et une session donc très longue. Au niveau des points négatifs, le seul point négatif c'est que le Provost est assez fragile, c'est un produit qui est très fin, si vous le faites tomber comme moi, vous vous retrouvez donc avec une vis à la place du rivet, donc c'est pas terrible, mais si vous en prenez soin, que vous le nettoyez, que vous le faites pas tomber, vous aurez aucun souci. Vous pouvez aussi retrouver dans la description d'autres systèmes de chauffe, ainsi que les guides et les tutoriels sur comment les utiliser et quelles sont les différences, lequel choisir. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, pour conclure, si vous souhaitez acquérir un système de chauffe qui vous offre un très bon ressenti de goût, des sessions très longues, par exemple pour regarder un match de foot en même temps, voilà, c'est vraiment le système de chauffe qu'il vous faut. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la commenter, poser vos questions si vous en avez et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutoriels. Ciao!